Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Physique Calisthenics. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on aurait dû apprendre à l'école sur les reins. Avant d'entrer dans les détails, faisons une brève description de nos reins. Nos reins sont des organes en forme de haricot, de la taille de notre poing, et ils sont localisés du côté dorsal, en bas du dos, juste derrière nos côtes. Ils sont très irrigués en sang, c'est pour ça qu'ils sont tout rouges, et ils sont reliés à la vessie par les uretères. Quand on y regarde de plus près, on voit que les reins sont constitués d'une multitude de petits tuyaux en forme de U, les néphrons, avec à leur origine une sphère appelée glomérule et débouchant dans un canal collecteur. Le rôle des reins, c'est de filtrer le sang pour y éliminer les déchets du métabolisme. En effet, lorsque l'on vit, nos cellules produisent des déchets qu'elles relarguent dans le sang. D'autre part, les reins participent au maintien de l'homéostasie hydrique et minérale, mais ça fera l'affaire d'une autre vidéo. Maintenant, comment tout cela fonctionne-t-il? Le sang arrive au niveau du glomérule par de fins vaisseaux sanguins, les artérioles. Puis, grâce à la pression sanguine, le plasma sanguin va aller dans le glomérule. Les cellules et les protéines, elles, restent dans la circulation sanguine et repartent. Le plasma qui est entré dans le glomérule flue alors dans le néphron et passe par ces différents segments caractéristiques. Je vais vous détailler. Avant de poursuivre, vous devez savoir que le plasma à l'entrée du néphron est principalement constitué d'eau, de glucose, de minéraux, de déchets du métabolisme, et j'en passe. Reprenons. Dans la première partie du néphron seront réabsorbés dans le sang le glucose, les acides aminés, une partie des minéraux et une partie de l'eau. De plus, c'est à cet endroit que les médicaments et les toxines sont sécrétés depuis le sang vers le néphron. Dans la seconde partie sera réabsorbée l'eau nécessaire aux besoins de l'organisme. Donc si l'on boit beaucoup d'eau, peu d'eau sera réabsorbée, petite flèche, et l'urine sera abondante. En revanche, si l'on boit peu d'eau, beaucoup d'eau sera réabsorbée à ce niveau-là, et l'urine sera peu abondante. La dernière partie du néphron sert à faire les derniers ajustements de sécrétion ou de réabsorption d'eau et de minéraux. L'urine définitive dévale ensuite le canal collecteur, direction la vessie, et la suite, vous la connaissez. Encore une fois, on voit que l'eau, c'est extrêmement important, c'est pour ça que je vous dis toujours de boire. Parce que si vous ne buvez pas assez tous les jours et que votre urine est jaune foncé tous les jours, d'une part, ça va détériorer vos reins. Et d'autre part, vous risquez plus tard de développer des problèmes de santé de type calculs rénaux ou colique néphrétique. Il y a d'autres problèmes qui sont liés à une déshydratation durable qui sont l'hypertension, le diabète et les caillots sanguins, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Sur ce, faites une activité physique volontaire, buvez de l'eau et moi je vous dis à la semaine prochaine.